point sur la vaccination aujourd'hui. Philippe, je vous passe le relais. Voilà, donc on va passer en revue les différents types de vaccins. Je vais insister un peu plus sur les vaccins à ARN, qui sont une innovation qui nous rend bien service actuellement. Et pour que tout le monde comprenne bien comment un vaccin fonctionne, on va voir un petit peu comment le système immunitaire lui-même fonctionne. On va faire donc un petit peu de biologie, ça peut pas faire de mal. Et cet exposé sera émaillé de questions très simples auxquelles vous pourrez répondre sur le chat ou bien chez vous tranquillement. Alors, quand on parle du système immunitaire, on parle de cellules qui sont spécialisées pour nous défendre contre les microbes. Et à votre avis, sur ces trois catégories de cellules, lesquelles nous défendent contre les microbes? Alors, il y en a une qu'on va trouver chez les schtroumpfs, donc pas chez nous. Il y en a une autre qui donne sa couleur rouge au sang. Ce n'est pas celle-là, et il reste la dernière. Ce sont donc les globules blancs. Les globules blancs, ce sont les cellules donc, qui permettent au corps de nous défendre contre des microbes ou bien de tuer des cellules malades comme des cellules cancéreuses. Voilà. Alors, regardez, ici vous voyez un globule blanc. Un globule blanc particulier, c'est un globule blanc qui cherche à attraper un microbe qui doit être une bactérie. Je ne sais pas si vous voyez cette bactérie, elle est là. Et en fait, il suit la bactérie parce qu'il la suit à l'odeur, et il a attrapé la bactérie, on dit qu'il a phagocyté la bactérie. Donc ça, ce sont des globules blancs qui phagocytent, qui mangent. Au passage, les autres cellules que vous voyez, ce sont des globules rouges. Cette cellule-là, c'est un globule rouge, celle-là aussi. Bon, mais dans le corps, il n'y a pas que des globules blancs qui phagocytent. Il y a différents types de globules blancs qui, chaque type a un rôle très précis. Regardez ici, vous voyez une image de la peau, une coupe de la peau, ça c'est l'extérieur, et puis là on s'enfonce tout doucement. Alors ça c'est un vaisseau sanguin avec des globules rouges, ils vont s'animer tout à l'heure. Et puis ici vous avez un vaisseau qu'on appelle un vaisseau lymphatique. Vous connaissez tous la lymphe. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas manié une pioche, au bout de quelques heures vous avez des cloques. Au niveau des mains, quand vous percez la cloque, vous avez un liquide transparent qui s'en écoule, c'est ce qu'on appelle de la lymphe. Et la lymphe, elle circule dans des vaisseaux qu'on appelle des vaisseaux lymphatiques. Et regardez bien, il y a un globule blanc, un type de globule blanc qui est très discret, mais qui est très important, celui-là qui ressemble un petit peu à une étoile de mer. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on se blesse? Par exemple, on se pique avec un clou ou bien avec une épingle, et bien à ce moment-là, vous allez avoir des microbes qui vont rentrer. Ça ressemble un petit peu à des bactéries. Et les microbes, profitant du milieu qui leur est très favorable, vont se multiplier. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a tout un tas de processus qui se met en route. Mais au bout d'un moment, on remarque que le vaisseau sanguin va se dilater, augmenter de volume. Et dans le vaisseau sanguin, il y a des globules rouges et il y a aussi des globules blancs. Et il y a des globules blancs qui vont profiter du fait qu'il y a des passages maintenant qui existent pour sortir, aller au-devant des bactéries et puis faire ce qu'on a vu tout à l'heure, phagocyter les bactéries, manger les bactéries. Et regardez notre globule blanc qui était là. Lui qui était très discret, en fait, il a attrapé une bactérie qu'il a phagocytée, qu'il a mangée, mais il a gardé à sa surface un petit morceau de la bactérie, des petits morceaux de la bactérie, et puis il a commencé à bouger. Et vous allez voir, il va voyager. Il a attrapé un bout de microbe, il voyage, et on va voir où il va aller tout à l'heure. Mais je vais vous montrer maintenant ce qu'il se passe dans une vraie vue, une vue chez une souris. Vous voyez ici un vaisseau sanguin très fin qu'on appelle un capillaire. Ce qui passe très vite, ce sont les globules rouges, et puis les petites cellules qui sont là, ce sont des globules blancs qui cherchent justement à sortir du vaisseau sanguin, comme je vous l'ai montré, parce qu'il doit y avoir des microbes quelque part. Et ce que vous voyez ici, c'est des petits morceaux de graisse
de la souris. Alors, si on revient à ce qui s'est passé tout à l'heure, donc on a vu des globules blancs qui sortaient, qui allaient au-devant des bactéries, et puis qui les phagocytaient. Et voilà, notre cellule, celle-là, regardez, elle a pris un microbe, elle l'a digéré, et puis elle l'emporte. Elle l'emporte via un vaisseau lymphatique. Et où elle va? Eh bien, en fait, elle va activer une autre ligne de défense. La ligne de défense que je vous ai montrée, là, qu'on vient de voir, c'est une ligne de défense qu'on trouve chez énormément d'animaux, chez les insectes, chez les araignées, chez les vertébrés. Mais là, vous allez voir une autre ligne de défense qui va être activée, qu'on ne trouve que chez les vertébrés. Et c'est la ligne de défense qui nous intéresse pour les vaccins. Donc, notre cellule, notre globule blanc lanceur d'alerte, il a emprunté un vaisseau lymphatique, et puis il va circuler et il va cheminer dans des vaisseaux que vous voyez là. Et puis vous avez des petites poches le long de ces vaisseaux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien en fait, notre globule blanc, il va dans ces petites poches trouver d'autres globules blancs. Et il y a des globules blancs qui stationnent dans ces petites poches. Et dans ces petites poches, il va sélectionner des globules blancs qui sont spécialisés pour lutter contre le microbe qui vient de rentrer. Alors, ça se passe comment? Eh bien, ces petites poches, vous en avez une qui est ici, voilà. Il faut imaginer, notre lanceur d'alerte est rentré. Là, il y a énormément de globules blancs, dont certains savent lutter très efficacement contre le microbe qui est rentré. Et notre lanceur d'alerte, notre globule blanc particulier, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va essayer de trouver le bon globule blanc, celui qui sait lutter contre le microbe. Et à ce moment-là, quand il l'a trouvé, ce globule blanc-là, il se multiplie. Il y en a 2, il y en a 4, il y en a 8, il y en a 16, il y en a des milliers. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a un pool de globules blancs spécialisés pour lutter contre le microbe qui est rentré il y a déjà plusieurs jours. Et dans ce pool de globules blancs, vous avez des globules blancs qui fabriquent des armes qu'on appelle des anticorps. Vous avez des globules blancs qui sont des globules blancs tueurs, qui vont tuer des cellules qui sont infectées par un virus. Et puis vous avez aussi des globules blancs qui sont des globules blancs mémoire, des globules blancs qui vont s'activer très rapidement lorsqu'on va rencontrer le microbe une autre fois. Voilà. Et lorsqu'il y a des anticorps qui sont fabriqués, eh bien, les anticorps diffusent dans tout le corps, notamment dans le sang, et puis ils vont se fixer sur le microbe dont on parlait, par exemple, et le microbe va disparaître. Bon. Voilà, le microbe il disparaît soit parce que l'ensemble est phagocyté, soit parce que carrément il éclate. Bon. Alors, donc, une autre question, donc comment agit un vaccin? Alors, est-ce qu'il neutralise directement les microbes? Ça sont les antibiotiques qui vont détruire les microbes. Attention, les antibiotiques ne neutralisent pas tous les types de microbes. Les antibiotiques neutralisent les bactéries. Est-ce que le vaccin fait réagir les globules rouges? Non, les globules rouges n'ont rien à voir dans cette histoire. Le vaccin fait réagir des globules blancs. Alors, et donc, pour résumer, à quoi sert un vaccin? Eh bien, quand on vaccine, on va utiliser la mémoire du système immunitaire, c'est-à-dire ça, regardez. Voilà. Imaginons, on rencontre un microbe pour une première fois, il y a un premier contact. Le temps que tous les processus dont je vous ai parlé se déclenchent, il faut à peu près 2 semaines. Bon. Mais il y a ces fameuses cellules mémoire qui sont au bout de 2 semaines en place. Et lorsqu'on rencontre le même microbe une autre fois, lors du deuxième contact, eh bien, les cellules mémoire s'activent et s'activent très rapidement, en quelques heures. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément d'anticorps qui sont synthétisés, beaucoup plus que la première fois.
Et en plus, ce sont des anticorps qui sont différents de la première fois. Ce sont des anticorps qui sont beaucoup plus efficaces. Donc en fait, la deuxième réponse, lors du deuxième contact, la deuxième réponse est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Eh bien, le vaccin consiste à justement faire rencontrer au corps le microbe pour une première fois. Mais heureusement, on va le voir, un microbe qui est inoffensif. Et la réponse immunitaire se déroule normalement. Et lorsqu'on rencontre ensuite le microbe une autre fois, mais là un microbe qui est bien sauvage, bien virulent, à ce moment-là, le microbe a peu de chances se multiplie très peu parce qu'il va être très rapidement éliminé. Alors, maintenant on va être un peu plus concret. On va voir donc les différents types de vaccins et on va s'intéresser donc aux différents types de vaccins qui sont essayés pour lutter contre le coronavirus. Donc, alors, ce qui est important de savoir, c'est que notre système immunitaire, lorsqu'il lutte contre un microbe, le fait que le microbe soit vivant ou mort, peu importe. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il va repérer dans le microbe des molécules qui sont caractéristiques du microbe. Et ici, chez le coronavirus, le SARS-CoV-2, ce sont des molécules qui sont à la surface du microbe, contre lesquelles le système immunitaire va réagir. Alors, donc, on peut faire différents types de vaccins. Eh bien, on peut faire un vaccin entier atténué. Donc, en fait, un virus entier atténué, en fait, c'est un virus qui est toujours vivant, qui peut toujours se multiplier, mais il n'est plus pathogène. C'est la technique qui a été utilisée par Pasteur. Donc, c'est très efficace. Le vaccin contre la rougeole, par exemple, l'efficacité, c'est pratiquement 100%. Alors, c'est une technique qui marche très bien, enfin assez bien avec les virus, rubéole, oreillon, rougeole, poliomyélite, fièvre jaune, tout ça, ce sont des virus. Par contre, atténuer des bactéries, c'est parfois un peu plus problématique. L'avantage d'utiliser cette technique-là, c'est que le virus, il se multiplie toujours, et donc le système immunitaire réagit très bien, et il n'y a pas besoin de faire de rappel. L'inconvénient, c'est que le virus est toujours vivant, et pour des personnes qui ont un système immunitaire qui est très affaibli, le virus peut recommencer à être dangereux. Mais c'est donc une technique qui est vraiment très utilisée, et il y a certains vaccins qui sont en train d'être mis au point à partir de cette technique-là, notamment le vaccin américain dont vous avez le nom sous les yeux. Alors, une autre technique, c'est d'utiliser un virus mort. Alors le virus, il est mort, donc on ne craint absolument rien. Par contre, il ne se divise pas. Donc, quand on utilise cette technique, il va falloir faire des rappels. Le problème aussi, c'est qu'en tuant le virus, en l'abîmant, entre guillemets, on peut parfois abîmer les protéines, les molécules qui sont à sa surface. Or, en fait, ce sont ces molécules-là qui sont très importantes pour que le système immunitaire réagisse. Mais c'est une technique qui est utilisée aussi pour la mise au point de vaccins contre le coronavirus 2, le SARS-CoV-2. Et par exemple, il y a une société française qui est en train de mettre au point un vaccin qui utilise cette technique-là en France. Alors, une autre technique plus subtile, je vous disais que notre système immunitaire, lui, en fait, s'intéressait à des molécules particulières. Dans le cas du coronavirus, c'est à des molécules qui sont sur le virus. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est introduire directement ces molécules-là dans l'organisme. Alors, comment on fait pour faire produire ces molécules-là ? C'est du génie génétique, on se débrouille pour les faire fabriquer. Et le problème, c'est que ces molécules, elles sont vraiment petites. Donc, pour que le système immunitaire réagisse bien, il faut utiliser des éléments qui sont complètement étrangers au corps, ce qu'on appelle des adjuvants, ou parfois également on va augmenter la taille de ces molécules en leur collant d'autres molécules. Et c'est une technique qui est utilisée actuellement contre l'hépatite B et le papillomavirus. Et puis également, elle est utilisée par différentes sociétés
Voilà, par exemple, Sanofi est en train de mettre au point, paraît-il, un vaccin qui sera prévu fin 2021 en utilisant cette technique-là. Une autre technique qui est utilisée, c'est de prendre un virus du rhume par exemple, qui est rendu complètement inoffensif, et sur ce virus, on lui colle, on se débrouille pour que ce virus fabrique les molécules caractéristiques du SARS-CoV-2. Voilà. Et à ce moment-là, ce virus, il va servir de vecteur pour infecter des cellules, et en fait, il va apporter dans ces cellules ces molécules-là. Alors, c'est la technique qui va être utilisée, par exemple, pour le vaccin russe. Le problème, c'est que quand on utilise cette technique-là, on n'est jamais tout à fait certain que le système immunitaire reconnaît ces molécules-là, mais il peut aussi reconnaître d'autres molécules. Il y a des petites molécules qui sont là, par exemple. Et bien, il peut aussi reconnaître ces molécules-là et puis commencer à lutter contre ces molécules-là. Donc, il y a différentes techniques qui vont être utilisées. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est utiliser deux virus différents qui ont été modifiés, et chacun de ces virus différents va porter à sa surface les molécules caractéristiques du SARS-CoV-2. Ils ont comme point commun de porter les molécules caractéristiques du SARS-CoV-2, et on va faire deux injections, chaque injection introduisant dans le corps un virus particulier qui a ces molécules-là à sa surface. Bon. Et puis, vous avez donc le système dont on parle actuellement, le vaccin à ARN. Alors, quel est le principe du vaccin à ARN ? Eh bien, le principe du vaccin à ARN, c'est d'introduire dans les cellules le programme génétique qui permet de fabriquer les spicules, les molécules caractéristiques du SARS-CoV-2. Et ces cellules, elles vont accueillir, entre guillemets, ce programme génétique, et elles vont le lire, et malgré elles, entre guillemets, elles vont fabriquer, synthétiser cette molécule-là. Voilà. Donc le Pfizer et le Moderna utilisent ce principe-là. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces vaccins à ARN. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on introduit dans le corps donc, le programme génétique des spicules, des molécules qui sont caractéristiques du SARS-CoV-2. Mais les virus, et seulement les virus, utilisent cette technique-là. Lorsqu'un virus veut se multiplier, en fait, un virus rentre dans une cellule, il rentre dans la cellule, il se multiplie dans la cellule. En fait, il injecte dans la cellule son programme génétique qui est lu, et le résultat, c'est que le virus va se multiplier dans la cellule. Un virus qui rentre dans une cellule, il y a des milliers de virus qui vont sortir de la cellule, et la cellule, au bout d'un moment, elle va mourir. Donc, pour nous résumer, on a 5 grands types de vaccins actuellement qui peuvent être utilisés. Le type le plus courant, c'est le virus. On peut utiliser un virus vivant, mais atténué et un peu faible, un virus mort, juste les spicules, ou bien un virus chimérique qui porte à sa surface les spicules, ou bien le programme génétique qui permet de fabriquer les spicules. Et ce programme génétique, c'est ce qu'on appelle de l'ARN. C'est pour ça qu'on parle d'un vaccin à ARN. Alors, on parle beaucoup des vaccins à ARN, et à quel moment les recherches ont commencé pour cette méthode-là ? Eh bien, les recherches ont commencé il y a assez longtemps. Elles ont commencé dans les années 90. Il a fallu énormément de recherches pour mettre au point ce qu'on utilise, heureusement, actuellement. Alors, pour comprendre comment ce vaccin fonctionne, si on rentre un peu plus dans le détail. Regardez, là, vous avez ici une cellule. Dans une cellule, vous avez le noyau, la chair de la cellule, ce qu'on appelle le cytoplasme, et puis vous avez la membrane. Bon. Alors, dans le noyau, il y a le programme génétique, et le programme génétique, en général, c'est ce qu'on appelle de l'ADN. Bon. Alors là, je viens de vous parler d'ARN. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? En fait, l'ADN, c'est une molécule qui contient le plan de fabrication des protéines, et cette molécule, elle reste dans le noyau.
Et les protéines sont fabriquées à l'extérieur du noyau. Les protéines sont fabriquées donc dans le cytoplasme, ici. Alors, comment se fait la synthèse des protéines? En fait, à un moment donné, la molécule d'ADN, elle est transcrite en une molécule d'ARN. Vous voyez, ici, c'est une molécule d'ARN, voilà. Une molécule qui contient un code génétique, voilà. Et cette molécule, elle sort, elle quitte le noyau, la voilà, et le code génétique qui est dessus va être lu pour donner une protéine. Bon. Eh bien, la technique qui est utilisée, donc, c'est de prendre l'ARN qui permet de fabriquer les spicules, les molécules caractéristiques du virus. Alors, on peut se demander comment on s'est débrouillé pour faire ça, parce que quand on regarde un virus, il a un programme génétique. Alors, beaucoup de virus ont comme programme génétique de l'ADN, comme ce qu'on voit dans nos cellules. Mais il y a certains virus qui ont comme programme génétique de l'ARN, ce qui est le cas des coronavirus. Alors, pour arriver à vraiment définir quelle est la portion du programme génétique du virus qui code pour la spicule, alors, comment on s'est débrouillé? Eh bien, on a pris le programme génétique en entier du virus, on l'a étudié, hein, on l'a déchiffré. Alors voilà, nous, notre alphabet, enfin en français, pour le français, nos mots sont fabriqués avec 26 lettres. Dans le cas de l'ARN, comme dans le cas de l'ADN, il y a 4 lettres différentes, seulement 4 lettres, et c'est l'ordre de ces 4 lettres qui va coder pour les protéines. Donc en fait, on a ce programme génétique qui contient 30 000 lettres. Alors ça peut sembler énorme, mais nous, notre programme génétique contient plus de 3 milliards de lettres. Et pour savoir quelle est la portion de ce programme qui code pour les molécules caractéristiques, ces molécules-là, eh bien on a étudié ces molécules-là, ce qu'on appelle les spicules, on les a étudiées, on sait comment elles sont formées, et à partir de ça, on peut en déduire la partie qui code, la partie codante. Vous voyez, par exemple, pour les spicules, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, à partir de cette partie-là, donc on a le programme génétique. Voilà. Et ce programme génétique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va l'introduire dans une cellule. Et la cellule va le lire et va fabriquer des spicules. Alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On n'aurait pas mis 30 ans pour arriver à faire un vaccin ARN si ça semblait aussi simple que ça. Parce que lorsqu'on synthétise comme ça de l'ARN, même pour fabriquer des spicules, on va avoir des brins d'ADN qui peuvent être anormaux. Un brin d'ARN, c'est un brin c'est ce qu'on appelle un brin monocaténaire. Voilà, il y a un seul brin. Et bien, parfois, on peut avoir de l'ARN avec 2 brins, de l'ARN qui fait des boucles. Donc là, il ne faut surtout pas injecter ces ARN-là, ces ARN anormaux, dans le corps, parce qu'il peut y avoir des réactions immunitaires qui ne sont pas souhaitées. Donc en fait, il faut les éliminer pour arriver déjà à avoir un brin d'ARN qui ne provoque pas, entre guillemets, des réactions non souhaitées du système immunitaire. En plus, ce brin d'ARN, il faut qu'il soit lu très facilement. Or, comme nous, il y a certains mots qu'on lit plus facilement que d'autres, eh bien, il y a certaines séquences génétiques qui peuvent être lues plus facilement que d'autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débrouiller pour que les séquences les plus faciles à lire par la cellule soient présentes. Et tout ça surtout sans changer le sens du programme génétique. De la même manière qu'entre mamie et puis maman, ça veut dire la même chose, mais ce n'est pas écrit de la même manière. Donc voilà, le programme génétique, le brin d'ARN, il est optimisé. Ensuite, il ne faut surtout pas que dans le noyau, il commence à changer. Donc cette brin d'ARN, le programme génétique qui est dans le brin d'ARN va être stabilisé par une coiffe. Et puis pour qu'il ne soit pas détruit tout de suite, il va être protégé par différents éléments qu'on met à l'extrémité. Et ces éléments-là, il va falloir les introduire dans la cellule. Or, même si vous introduisez tout ça dans la cellule, même avec ces protections, ça va être très rapidement détruit dans la cellule. Donc en fait, pour les introduire dans la cellule, on va les mettre dans une petite enveloppe de graisse qui ressemble un petit peu à la graisse qui compose la membrane de nos cellules.
Alors, à votre avis, une fois qu'on a fait ça, on a un vaccin. Alors ce vaccin, on peut l'obtenir très rapidement. Enfin, on a un candidat vaccin, on peut l'obtenir en 6 semaines. Ça va très très vite. C'est surtout de la chimie, c'est fait en tube à essai. Hein. Mais une fois qu'on a notre candidat vaccin, eh bien, il faut le tester. Et les tests suivent des phases qui sont toujours les mêmes. Et à votre avis, quelles sont les phases ici qu'on va utiliser? La première phase qu'on va utiliser ici, ça va être, eh bien, on va d'abord tester ce candidat vaccin sur des cultures de cellules. Ensuite, on va le tester sur des animaux qui sont sensibles au coronavirus. Et puis après, sur quelques dizaines de personnes, c'est la phase dans laquelle on observe s'il y a des réactions non voulues, des réactions allergiques par exemple. Et puis ensuite, sur des centaines ou des milliers de personnes, où là, on va notamment regarder si le système immunitaire a bien réagi, s'il y a suffisamment d'anticorps, par exemple. Voilà, le bon ordre. Alors, maintenant, on peut voir ce vaccin qui se fait très rapidement. Est-ce qu'il a de l'avenir? Est-ce qu'il a de l'avenir, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans d'autres cas? Alors, on pourrait sans doute l'utiliser dans beaucoup d'autres cas, mais ce que certains chercheurs aimeraient faire, c'est l'optimiser. L'optimiser, c'est-à-dire, par exemple, injecter une très faible quantité d'ARN. Alors, pour ça, eh bien, on peut bricoler ces morceaux d'ARN. Voilà, quand on injecte un brin d'ARN, on a une molécule, une spicule fabriquée. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se débrouiller pour qu'on injecte de l'ARN autoréplicatif, de l'ARN qui va se multiplier lui-même. Et donc, à partir de quelques brins d'ARN injectés, on va avoir énormément de brins d'ARN qui vont être lus et qui vont permettre de synthétiser, par exemple, beaucoup de spicules. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser 2 brins d'ARN différents, chaque brin synthétisant une molécule différente. Et ça permettrait de lutter contre 2 microbes différents, ou bien un microbe qui possède à sa surface les 2 molécules différentes. Ce serait beaucoup plus efficace. Et pour terminer, un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire un vaccin qu'on va utiliser pour lutter contre une maladie qui est déjà installée, contre un cancer. Vous savez, dans les tumeurs cancéreuses, les cellules des tumeurs cancéreuses possèdent à leur surface des molécules particulières, des antigènes particuliers, et ces molécules peuvent changer d'une tumeur à l'autre. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre au point un vaccin qui sera spécialisé pour une personne qui a une tumeur particulière et qui possède ces molécules particulières. C'est une technique qui est déjà essayée et en fait, qui semble donner des résultats. Et à ce moment-là, cette technique va surtout stimuler des globules blancs qui ne fabriquent pas des anticorps, mais des globules blancs qui détruisent les cellules cancéreuses. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Ici, vous avez une cellule qui est malade. Et cette cellule malade, vous avez ici un globule blanc tueur. Et le globule blanc tueur va détruire la cellule qui est malade. Et de la même manière qu'on a des globules blancs qui sont spécialisés pour un microbe, des globules blancs qui fabriquent des anticorps qui sont spécialisés pour un microbe particulier, eh bien on a aussi des globules blancs tueurs qui vont être spécialisés pour un microbe particulier. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des différentes techniques vaccinales utilisées. Alors, le vaccin ARN, il est sans doute promis à un grand avenir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on peut le mettre au point très rapidement, en quelques semaines. C'est pour ça que s'il y a un variant contre lequel les précédents vaccins ne sont pas efficaces, en quelques semaines, on pourra mettre au point un vaccin contre le nouveau variant
avec cette technique-là. Et puis aussi, c'est une technique qui est très propre, entre guillemets, puisque l'ARN est mis au point dans des tubes à essai sans manipuler d'autres microbes. Donc il n'y a pas de risque ou en tout cas très peu de risque d'infection. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site d'Universcience sur ce chapitre-là, le point sur la Covid-19, et vous verrez d'autres informations.